Ici, nous allons montrer comment procéder pour réussir une plantation. Parce que nous savons très bien que la plupart de nos échecs de plantation là est lié à la méthode que nous appliquons généralement sur le terrain. Vous allez voir généralement que pour planter, les gens creusent le même jour et ils plantent le même jour. L'arbre planté là est également venu au sud des plantations là les mêmes jours. Alors que nous savons très bien qu'avec le transport, l'arbre va subir un peu de stress. Et avec ce stress-là, si l'arbre n'arrive pas à être tranquillisé dans un coin pendant un temps de séjour, il va de soi qu'une fois on le plante là, il sera traumatisé. Il va de soi que le résultat à la fin là, ne soit pas atteint. C'est pourquoi nous préconisons de faire au préalable les trous pendant un certain temps pour également permettre une aération du sol qu'on vient de creuser. Et maintenant, comment procéder? Une fois qu'on a commencé à creuser les trous, on divise en deux le substrat du sol où on a fait le trou. Donc c'est quoi? On dispose en deux tas. D'abord, la partie superficielle est mise à part, que vous allez constater ici, qui est quand même un peu noirâtre. Et la partie supérieure un peu rougeâtre, comme ce que vous allez constater là, on met ça derrière. Donc maintenant, comment procéder à la plantation concrètement dit? Pour planter, l'arbre doit toujours être dans cette position dressée. Et maintenant, on procède à enlever, si on avait produit la plante là dans le conteneur de sachet plastique, on procède à débarrasser le plant de ce sachet plastique pour être mis en terre. Une fois qu'on a débarrassé la plante de son sachet plastique, on peut l'amener au trou. Mais bien évidemment, le trou, pour faire le trou de plantation, ça répond à une certaine norme. Il faut une certaine dimension. Ici, vous allez constater que nous avons fait un trou de diamètre 40 cm et une profondeur avoisinant les 60 cm. Pourquoi cela? Parce que de nos activités de recherche, nous sommes arrivés à trouver que plus la profondeur du trou de plantation est grande, plus l'arbre a beaucoup de chances de pouvoir résister aux périodes difficiles de sécheresse et également pouvoir se tenir jusqu'à la saison prochaine. Donc c'est mieux d'avoir une profondeur quand même optimale, d'avoisinant 60 cm de profondeur et un diamètre du poquet autour de 40 cm. Là, ça va constituer un réceptacle pour capter l'eau d'arrosage de pluie, ou bien si vous-même vous apportez l'eau au niveau de l'arbre, ça va lui permettre d'emmagasiner l'humidité pendant un long temps. Une fois que nous avons respecté toutes ces normes, on procède à mettre la plantule dans les trous. Vous voyez que la partie supérieure du sol désormais devient la partie inférieure qu'on va mettre en bas, parce que cette partie-là comporte beaucoup d'éléments nutritifs qui sera beaucoup plus profitable à l'arbre. Et quand on finit de mettre cette partie superficielle, on va maintenant fermer le trou avec la partie qui était jadis en profondeur en son temps. C'est une manière de dire qu'il faut travailler le sol pour donner beaucoup plus de chances à la plante de pouvoir vivre et atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Une fois que cela est fait, on peut procéder à piétiner le substrat pour pouvoir maintenir la plante à être bien dressée et éviter que la plante s'incline, pour éviter également que les intempéries qui peuvent survenir là puissent porter atteinte à la plante. Donc vous voyez qu'une fois que cela est fait, on peut procéder à créer un réceptacle, un aménagement autour de la plante pour pouvoir capter l'eau de ruissellement ou même l'eau de l'arrosage. Il faut que nous changeons de manière de reboiser. Parce qu'on a le coutume de dire que chaque année, on lance de vastes campagnes de reboisement dans tous les pays. Chacun se mobilise pour apporter des plants dans des milieux, dans des localités qu'il souhaite. Mais le problème, c'est la sécurisation des sites de plantation. Et deuxièmement, on ne tient pas compte des spécificités des zones pour apporter les plantes.
C'est pourquoi on aime souvent dire qu'il faut des plantations justifiées. J'amène telle plante dans telle localité parce que je sais que la plante peut résister aux conditions du site. Donc il faut que ça soit des plantations raisonnées. Mais il faut aussi que ça suive certaines conditions préétablies par la recherche et qui sont avérées.